Salut à tous les frérots, j'espère que vous portez bien. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez en ce moment. Moi, j'avais la flemme de vous faire une vidéo, donc je fais juste un petit truc vite fait pour savoir un peu comment va la communauté, etc. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous, salut. Non, un peu de sérieux, comme vous avez pu le voir dans le titre, on est parti sur 10 tips, 10 conseils qui vont vous permettre de vous améliorer sur Apex et d'atteindre le diamant super facilement. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur retour que vous pouvez me faire. Et si jamais tous les retours sont bons, je vous ferai sûrement une deuxième version de la vidéo avec des conseils un peu plus poussés, comment bien rotate sur la map, la macro, prendre les bons fights, etc. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et en tout cas, on est parti, les refs. Votre elo va exploser après que vous ayez regardé ça. No fake, les médecins me détestent. Vous allez voir. Donc le premier tips que je peux vous donner, c'est un truc tout simple, c'est entraîner votre aim les frérots. Il y a plein de logiciels sur internet, plein de sites qui permettent de vous aider. Moi personnellement j'utilise AimLab. Écoutez, faites un maximum de routines avant d'aller en classé en tout cas. Faites de la normal game pour vous chauffer, il faut vraiment vous entraîner au maximum. Désactivez l'accélération Windows pour votre mémoire musculaire, c'est super important. Si jamais vous ne savez pas comment faire, dites-le moi, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer, c'est super simple. Apex, c'est un jeu qui se joue majoritairement sur deux choses, les déplacements et l'aim. Donc entraînez-vous au maximum sur votre aim et les déplacements ça viendra après, vous allez voir. La deuxième astuce fait directement lien avec la première, il faut aller en stand d'entraînement. Le stand d'entraînement, ça vous permet de jouer au jeu sans temps d'attente, c'est super important. Sur AimLab, vous vous entraînez à votre aim et comme je vous l'ai dit, Apex joue sur deux choses, l'aim et le déplacement. Il y a beaucoup de mouvements qui peuvent vous permettre de gagner énormément de duels. Je vous ferai une vidéo qui va arriver dans la semaine qui va vous permettre d'apprendre tous les déplacements basiques, comment les faire avec mon clavier qui sera affiché comme ça. Vous pourrez savoir sur quelle touche j'appuie. Entraînez-vous au recul des armes aussi, c'est incroyable, vous allez voir que là je suis en train de m'entraîner avec la R99, mais entraînez-vous sur toutes les armes sur lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est super important. Et c'est tout pour ce deuxième tips. La troisième astuce, elle s'adresse à tous ceux qui veulent monter dans le classement. C'est très simple, ne vous souciez pas de vos points, votre rang ne reflète jamais votre niveau. Il faut absolument que vous fassiez abstraction de vos points. Si jamais vous faites un retour lobby, c'est pas grave, on s'en fout. Si jamais vous gagnez 200 points, tant mieux, mais c'est pas le but. L'important c'est de gagner des points sur la durée. C'est pas un sprint, c'est un marathon. On est là pour atteindre le plus haut niveau. Et c'est pas en grappillant des points plus 1, plus 2, plus 3 que vous allez y arriver. Il faut absolument jouer un maximum de duels, voire un maximum de situations différentes et se remettre en question au maximum. Donc ne comptez pas sur vos points. Si jamais vous en perdez, c'est pas grave. Si jamais vous en gagnez, tant mieux, mais on s'en fiche aussi. La quatrième astuce que je peux vous donner les frérots, c'est focalisez-vous au maximum sur 2 ou 3 légendes. Comme c'est un jeu qui se joue en trio, il faut absolument que vous ayez des légendes de secours si jamais vos alliés décident de prendre la vôtre. Donc écoutez-moi, par exemple, je joue énormément Octane puisque j'aime énormément la vitesse des déplacements qu'il a apporté. Si jamais un allié prend Octane, c'est pas grave, je vais jouer Bangalore. Et si jamais mes alliés prennent Octane et Bangalore, alors dans ces cas-là, je jouerai Vrace. C'est super simple, focalisez-vous vraiment sur 2 ou 3 légendes, maîtrisez-les au maximum, apprenez votre hitbox, apprenez à jouer avec, et vous allez voir que vous allez monter beaucoup plus rapidement qu'en jouant tout et n'importe quoi. Le numéro 5, c'est un conseil qui est très rarement donné par les joueurs, mais allez souvent au même endroit. Essayez de choisir 2-3 endroits sur la carte et en fonction du déplacement de l'avion au lancement de la partie, allez à ces endroits. Il faut absolument que vous appreniez toutes les maisons dans l'endroit où vous avez l'habitude d'aller. Quelle porte mène où? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'on peut voir les gens? Moi personnellement, j'ai mes endroits favoris. Sur Kings Canyon, je vais très souvent dans la cage. Je vais très souvent à Containment et je vais très souvent à côté d'Airbase. J'ai oublié le nom, mais ça sera affiché, il y aura la carte qui sera affichée sur la vidéo. Donc ça c'est pour Kings Canyon. Et sur Olympus, je vais tout le temps à Résidence ou dans les jardins. C'est pour moi un conseil qui est super important. Il faut absolument que vous connaissiez votre environnement pour gagner vos duels très facilement. Pour le tips numéro 6, je vais vous mettre en situation, vous droppez, vous récupérez une Avoc, vous ne savez pas maîtriser la Avoc, votre ennemi a un triple tech par exemple, et vous mourrez. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas cette arme. Tout simplement, on sait que la R301 est très forte, on sait que la R99 est très forte, on sait que le Mastiff est super fort. Ne jouez pas ces armes, c'est tout simple. Allez en partie normale et apprenez à maîtriser des armes que vous ne jouez jamais. Par exemple, j'avais énormément de mal avec le répéteur. Je me suis forcé, j'ai fait je sais pas une cinquantaine de parties où je prenais uniquement le répéteur. Et petit à petit, je voyais que ça venait, j'apprenais le bullet drop, j'apprenais le temps de travel des balles. Et j'arrivais à mettre de plus en plus de balles dans la tête, de plus en plus de one-shot, etc. Donc jouez avec toutes les armes, il faut que vous soyez à l'aise en toutes circonstances.
L'astuce numéro 7 de cette vidéo, ce sera tout simplement de faire beaucoup de parties normales. Quand on joue en partie classée, les joueurs jouent différemment qu'en partie normale. En partie normale, les gens ils ont tendance à nous courir dessus, à prendre des fights un peu bêtement, etc. Puisque de toute façon, on ne perd pas de points, on n'a rien à gagner, rien à perdre. Du coup, aller en partie normale, déjà, c'est un environnement sans stress, donc vous allez forcément être meilleur. Et 2, ça va vous permettre de voir beaucoup de situations, tenter des choses, sauter partout, n'hésitez pas à tenter un maximum de choses en partie normale. Et surtout, le temps de queue est beaucoup moins long. Du coup, n'hésitez pas à en lancer énormément. Il y a des modes de jeu qui changent souvent. Franchement, ils font des choses pas mal Apex à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à jouer en partie normale. C'est super important. Pour l'astuce numéro 8, c'est super simple. Comptez vos ennemis et essayez de connaître la position de vos ennemis à tout moment. D'où est-ce que ça peut arriver? Et soyez aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, de tout ce qui se passe autour de vous. Si par exemple il y a un Blue Down qui est à l'étage, une Lifeline qui est à l'étage au rez-de-chaussée et un Gibraltar qui est dehors, essayez de jouer en conséquence, essayez de prendre la hauteur, d'aller tuer d'abord la personne qui est tout en haut, donc à l'étage par exemple le Blue Down, pour pouvoir avoir la hauteur sur les ennemis et ensuite gagner vos duels beaucoup plus facilement. C'est super important, soyez aware vraiment. Jean-Claude Van Damme l'a vu avant tout le monde. L'avant-dernière astuce que je peux vous donner, c'est regarder un maximum de joueurs pro jouer ou de très très bons joueurs. Il y en a énormément sur YouTube. Si vous voulez voir les déplacements incroyables de Fade, allez-y. Essayez de refaire ce qu'il fait. Inspirez-vous de ce qui se fait le mieux. Et c'est comme ça que vous deviendrez meilleur. Mais regardez beaucoup de gameplay, regardez des streams, essayez de vous poser des questions quand vous regardez une vidéo. Ne soyez pas juste passif en regardant, essayez d'être toujours proactif. Regardez la vidéo, dites-vous qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a choisi de faire ça, où est-ce qu'il va. Essayez de dropper aux mêmes endroits que là où ils vont. Et ça va vous permettre de récupérer un peu des gimmicks. Par exemple, de beaucoup jouer avec les ziplines si jamais vous allez au niveau de la cage. Et c'est ce que fait Stormen. Donc, regardez un maximum de très bons joueurs jouer. Shiv FPS, Stormen, Airfade, je peux vous en citer énormément. Mais regardez-les jouer et apprenez d'eux. Ils ont énormément de temps de jeu et c'est eux qui font les bonnes choses. Et ils ont forcément réussi à atteindre le haut du classement. Donc, pourquoi pas vous? Et la dernière astuce de cette vidéo, ce sera quelque chose qui va vous servir dans la vie de tous les jours, c'est tout simplement remettez-vous en question. À chaque fois que vous perdez un fight, dites-vous qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai pas pris en compte l'arme qu'avait l'ennemi, est-ce que je me suis mal positionné, est-ce que j'ai fait une erreur, est-ce que mon allié a niqué la game, ça arrive mais vous ne pouvez rien y faire, mais remettez-vous en question. Vous pouvez gagner en 1 contre 3, c'est obligé. Le jeu a été fait en sorte que vous pouvez gagner en 1 contre 3. Des fois, c'est pas possible, mais si vous êtes meilleur que vos ennemis, vous pouvez le faire. Donc, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire dans cette situation? Et c'est tout pour ce dernier point. Donc voilà, c'est tout pour moi les frérots. J'espère que tous les conseils que j'ai pu vous donner vont vous permettre de monter plus haut dans le classement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je peux répondre à tout et je répondrai à tout. Je vais vous lâcher d'autres vidéos sur par exemple les bons paramètres à mettre dans le jeu pour avoir des bons avantages sur les ennemis, comment bien s'entraîner. Donc voilà, en tout cas les frérots, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se croise bientôt en game. Salut!